On va fermer les yeux, je vais prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions. Tu es notre Papa, tu es notre Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es notre Créateur, tu es notre Seigneur, tu es notre Père. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Et Seigneur, ce qui nous réjouit, c'est ta présence. Parce que tu n'attends pas des milliers de personnes pour manifester ta présence. C'est-à-dire que si 2 ou 3 personnes sont accordées en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et ce soir, nous te bénissons parce que nous savons que tu es présent au milieu de nous. Et nous voulons te confier ce moment et cet instant afin que tu prennes le contrôle. Que ma personne se fasse et que toi, l'Éternel, tu prennes le contrôle de ce moment. Viens me diriger. Père, bénis les paroles de ma bouche et conduise toutes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comme on appelle l'appelé et l'élu. L'appelé et l'élu. Amen. Touche ton voisin et puis demande-lui, dis-lui l'appelé et l'élu. Touche juste ton voisin et dis-lui l'appelé et l'élu. L'appelé et l'élu. Donc aujourd'hui, on va voir l'appelé et l'élu. Amen. Et j'ai remarqué une chose, c'est que, suivez-moi, tout le monde me regarde ici. Regardez-moi ici. Focalisez votre attention sur moi. Et puis écoutez-moi bien. Alors, soit que quand tu vas sortir d'ici, tu vas recevoir quelque chose. J'ai dit que j'ai fini à 16h30. Et je vais respecter cela. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est l'appelé et l'élu. L'appelé et l'élu. Maintenant, vous allez voir que quand il y a des concours, on dit aujourd'hui on va embaucher des gens à la fonction publique. Et vous allez voir que des gens vont venir nombreux. Ils seront tellement nombreux, les candidats seront des milliers à venir, comme on appelle, au concours. Mais vous allez remarquer que à la fin de la sélection, ils vont prendre peut-être 100 personnes sur des milliers de personnes. Est-ce que vous réalisez? Donc, quand on a lancé le concours, il y a eu beaucoup d'appelés. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été appelées. Mais à la fin, il y a eu que peut-être peu de personnes qui sont élues, qui sont sélectionnées. Alors, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a un village qui m'avait sollicité, un monsieur qui avait de l'argent, il avait acheté des instruments de musique pour toute sa chorale catholique. Et donc, il m'a sollicité pour un mois pour aller former les gens au bled, en fait, dans son village, les musiciens. Et c'était des cultivateurs, c'était des gens qui n'avaient pas de notion de la musique. On me suit ici, j'ai dit qu'on me suit ici. Ils n'avaient pas de notion de la musique. Et quand on est arrivé, on dit, on cherche des musiciens. Je vous dis, tout le village est venu pour s'inscrire. Tout le village, des planteurs, des cultivateurs, des gens qui avaient des pommes dures, des mains dures. Ils aussi sont venus parce qu'on a dit, on va apprendre la guitare, on va apprendre la batterie, on va apprendre à jouer aux gens la musique. Donc tout le monde est venu. Et c'était 40 personnes. Et sur les 40 personnes, ça nous faisait rire parce que j'étais avec mon voisin de classe, on était deux, Dieu, que je salue de passage. Donc quand on est arrivé, ces personnes-là sont venues. Ces personnes-là sont venues pour s'inscrire. Il y avait 40 personnes. Et on a dit qu'à la fin, il ne restera que 3 personnes. Et la première semaine, ils étaient nombreux. On était là, on expliquait do, fa, sol. Donc, ils pensaient que c'était une fois de venir chanter. Et quand on a commencé maintenant à les faire travailler, ils vont au champ, ils reviennent à 10h, on les prend. On est sur eux jusqu'à 15h. 15h, on les laisse aller au champ. Ils reviennent à 18h, on est sur eux jusqu'à minuit. Quand ils ont réalisé, ils ont commencé. Il y a tellement qu'on a mis la pression sur les guitaristes. Il dit, monsieur, il joue au piano. Il dit, monsieur, attendez un peu, je suis essoufflé. Depuis quand on joue au piano, on est essoufflé. Ça fait bizarre, mais lui, il dit que c'est comme s'il courait. Il dit, monsieur, attendez, je suis un peu essoufflé. Il a respiré un peu. Il dit, bon, on respire. Et à la fin, il n'y avait eu que 3 sur 40 personnes dans tout le village qui sont restées pour apprendre. Donc, quand on lance aussi, j'ai remarqué qu'à un moment, des soldats manquaient dans notre pays. Et on a demandé à ce que tous les jeunes du village, du pays, viennent pour s'inscrire pour rentrer dans l'armée. Alors voici tous les chômeurs du quartier, tous les petits brigands du quartier, les vagabonds du quartier. Et tous sont mélangés sur la liste. Ils sont venus pour s'inscrire aussi pour rentrer dans l'armée parce qu'ils pensaient que quand tu rentres dans l'armée, c'est une histoire de frimes dans le quartier. Juste apporter le pistolet pour montrer que oui, moi aussi je suis rentré dans l'armée. Donc ils sont venus nombreux. Et quand ils ont fait la présélection, vous savez qu'on ne devient pas élu par hasard.
Donc, il faut une présélection. Donc, premier jour, on a pris tout le monde. Deuxième jour, ça a commencé par le sport. Donc, vous allez commencer à courir. Parmi eux, il y en a qui ne pouvaient pas tenir. On dit, asseyez-vous. Vous n'êtes pas fait pour l'armée. On leur a posé des trucs lourds sur le comment on appelle, le dos. On dit, vous allez marcher à des kilomètres. Dans ça, encore, on a éliminé encore d'autres. À 5 h du matin, on verse de l'eau froide sur eux. On les amène dans le trou des égouts. On dit nager. On prend le courant. Dans tout ça là, beaucoup ont été disqualifiés. Et on a choisi que les meilleurs. Amen. Alors je vous dis, dans cette affaire de Dieu là, il y a eu aussi beaucoup d'appelés. On est tous appelés. Que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois archibishop. Nous sommes tous aujourd'hui au stade d'appelés. Maintenant, Dieu nous a appelés. Chacun selon ses couleurs, sa race, sa distinction. Dieu n'a fait d'acception de personne. Il a appelé tout le monde pour un service bien déterminé. Donc, Dieu nous a appelés pour un service bien déterminé. Mais, à la fin, on saura qui sera élu. Alors, un jour, Jésus donne une parabole. Et à la fin de sa parabole, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Tous les exemples que je viens de vous donner expliquent que quand il s'agit d'appeler les gens, tout le monde est motivé. Quand il s'agit, le problème, ce n'est pas qu'il y ait des appelés. Hein. Les appelés là, tout le monde veut. Il y a des gens qui désirent être pasteurs. Il y a des gens qui désirent être prédicateurs. Il y a des gens qui désirent chanter. Il y a des gens qui désirent faire tout à l'heure. La sœur a dit, on recrute des gens qui veulent chanter, des musiciens. Mais est-ce que tous sont réellement des élus? Amen. Alors, on va essayer de définir ce que c'est que l'appelé et ce que c'est que l'élu. On peut aller. On peut aller, avance d'abord. Alors, voici, selon moi, ma définition, c'est pas dans le dictionnaire que j'ai pris ça. Selon ma définition, l'appelé dans le jargon chrétien, c'est celui qui a reçu une invitation. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il a reçu une invitation. Viens à l'église, viens manger, viens dans le royaume des cieux. Donc Jésus, en fait, nous a tous invités pour venir manger avec lui au paradis. Nous aurons ce grand festin avec le Seigneur dans le ciel. Donc c'est celui qui a reçu une invitation, c'est celui qui a reçu un appel, c'est celui qui a reçu une vocation à un service bien déterminé. Et vous allez voir, Moïse a été appelé. Amen. Moïse a été appelé. Samuel a été appelé. Nous tous qui sommes là, nous avons été appelés. Si Jésus ne nous avait pas appelés, nous ne serons pas là. Jésus nous a appelés à un service bien déterminé. Il nous a appelés à des ministères. Car dans l'église, il y a 5 ministères. Il y a le ministère de pasteur, il y a le ministère de docteur, il y a le ministère de prophète, il y a le ministère d'évangéliste, ainsi de suite. Donc, c'est de différents ministères. Et il y a des gens qui se tendent, mais aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'églises. Pourquoi il y a beaucoup d'églises? Parce que c'est biblique. Les églises, là, chacune a sa spécificité. Il y en a, tu vas rentrer, eux, pour eux, là, c'est chanter seulement. Ils chantent seulement, ils chantent seulement. Il y en a, tu rentres, et ils prêchent seulement la bonne parole. Il y en a aussi, c'est le réma. Il y en a aussi, c'est des prophètes. Mais ce sont des différents services. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'église a un problème. L'église a un problème parce que le chrétien qui arrive dans une église où il n'y a que le prophète, donc il va recevoir la prophétie, toujours. On va prophétiser sur lui. Je dis au nom de Jésus, tu vas réussir, tu seras vaincu. Amen. Mais à un moment, vous voyez que ce chrétien n'est pas stable parce qu'il a reçu quoi? Que la prophétie. Maintenant, il attend des accomplissements. Il attend aussi d'être nourri et de grandir. Mais il ne grandit pas spirituellement. Lui s'attend toujours qu'on lui dise, ma soeur, voilà ce que je vois dans ta vie. Donc, il va chercher que des prophètes. Maintenant, si elle tombe aussi sur un pasteur qui prend soin, qui le nourrit, qui l'entretient, parce que le pasteur, c'est celui qui s'occupe des brebis, celui qui les nourrit, qui les enseigne la parole de Dieu. Mais à un moment, le pasteur sera conseillé parce que la brebis aura besoin des prophéties. Il aura besoin qu'on lui dise son avenir, qu'on lui dise des choses à venir. Donc, à un moment, même le pasteur ne suffit pas. C'est pour ça que dans le corps d'église, il doit avoir tous ces différents services. Donc, nous sommes appelés tous, chacun dans son domaine. Et il y en a beaucoup d'appelés. Amen. Maintenant, on va voir élu. Donc, pour moi encore,
L'élu, c'est quelqu'un qui est appelé. Amen. On ne prend pas un élu parmi quelqu'un qui n'est pas appelé. Donc pour être élu, il faut d'abord être appelé. Donc tu es appelé. Et l'élu, c'est celui qui est appelé, qui aura bien rempli sa tâche et le devoir qui lui a été assigné. C'est-à-dire que celui qui est élu là, c'est l'appelé qui a bien fait son travail, qui a bien fait sa tâche, qui a répondu à tous les critères. Donc, en quelque sorte, l'élu est le disciple qui est accompli, qui accomplit avec fidélité les enseignements de son maître. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître sans se détourner. Celui qui respecte, qui mettra la parole de Dieu en pratique, c'est celui-là qui sera l'élu des dieux. Amen. Maintenant, le problème là, c'est à ce niveau. Donc, nous allons aller dans la parole de Dieu pour que vous compreniez que l'élu et l'appelé là, c'est des choses qui sont dans la Bible. On va aller dessus. Reviens au début. Ok. Voici le premier passage. Matthieu 22, chapitre 1. Et je lis la parole de Dieu. Jésus prenant la parole. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable. On suit, Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fut des noces pour son fils. Il parle de Dieu, de Jésus. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui qui a son champ. Il s'en allait, celui-ci a son champ. Et celui-là a son trafic. Et les autres se saisissent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses métruyers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous y trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient méchants, bons. La salle des noces fut pleine et convive. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment tu es entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le aux pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des graissements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Ça doit nous interroger, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'églises. Il y en a beaucoup de chrétiens. Mais qui sont ceux qui seront sélectionnés par Jésus? Qui sont ceux-là même qui seront choisis par Dieu? Quand on lit cette parabole, on parle du peuple d'Israël, pour qui Dieu était venu pour les appeler. Mais ils ont renié Jésus. C'est eux qui l'ont crucifié. C'est eux qui ont refusé. Et quand ils ont refusé maintenant, la grâce salutaire est venue vers nous. Nous les pécheurs, nous qui n'étions pas juifs, éloignés de cette promesse. Cette parole est venue vers nous pour nous sauver. Et nous avons fait partie des invités qui étaient des pécheurs, qui étaient des voleurs. Et nous avons été invités. Parce que les premiers n'en étaient pas dignes. Mais parmi eux, le jour de noces, voici quelqu'un qui s'est faufilé, qui s'est introduit. Et lui, il n'a pas l'habit qu'il faut. C'est pour ça souvent je vous dis que chacun de nous a une robe. Le jour où vous baptisez, je dis souvent, le jour baptisé, on vous donne une nouvelle robe. C'est le revêtement de l'esprit que chacun de nous doit avoir.
Mais cet homme n'en avait pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans les ténèbres, là où il y a les pleurs et des grincements dedans. Et ce qui va surprendre beaucoup de chrétiens, c'est que nous sommes nombreux, nous revendiquons de Jésus, d'être dans la vérité. Mais nous serons très surpris que parmi nous, le peu de personnes qui seront choisies, qui vont être sauvées. C'est pour ça que quand tu suis Dieu, suis le bien. Quand tu marches avec Dieu, fais le bien. Parce que ça ne sert à rien que tu passes toute ta vie à l'église, à la dernière minute, tu sois, comme on appelle, rejeté. On dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ce sont les élus qui vont hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas un appelé. Amen. Donc aujourd'hui, là, moi le pasteur, je suis appelé à mon service de pastorat. Et je dois bien jouer mon rôle, faire mon travail correctement pour que je sois élu. Amen. On va évoluer. Prochain passage. Voici 2 passages. Apocalypse 17, verset 14. Et la Bible nous dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc là, on a mis les appelés dedans, on a mis les élus et on a mis les fidèles. Nous distinguons maintenant 3 types de personnes. Amen. Dans 2 Pierre 1, verset 10, quelqu'un va me dire, mais on dit les a vaincus, mais ça ne veut pas dire. Parce qu'on dit beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Je préfère que tu sois élu que d'être appelé. Ne t'arrête pas au stade d'appelé. Cherche à être un élu. Amen. 2 Pierre 1, verset 10. Il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation, ça veut dire votre appel, et votre élection, qui veut dire votre élu. En fait, si on peut le dire comme ça, non? Donc, car en faisant cela, vous ne branchez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Donc, il y a un travail que tu dois faire. Tu as été appelé, mais tu dois t'appliquer. Tu dois t'affermir dans ta vocation. Affermir, c'est quoi? Tu dois travailler en sorte que, quelle que soit l'épreuve que tu vas avoir, parce que ce que vous devez savoir, c'est que chaque appel a une épreuve. On va le voir tout à l'heure. Ce qui fait que beaucoup sont disqualifiés là, c'est l'épreuve qui est liée à l'appel. C'est là qu'il y a le bas blesse. Vous savez, Jésus passe et puis il voit, comment on appelle, Pierre et son frère. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Ils avaient leur entreprise, d'ailleurs ça ne marchait pas. Parce qu'on le bus pour chantier. Ils disent que de toutes les manières, quand Jésus les appelait, même ils n'avaient rien. Donc ils ont suivi Jésus. Maintenant, Jésus les appelle et puis ils suivent Jésus. Donc quand ils suivent Jésus, ils ne savaient pas que dans cette affaire-là, il y a la souffrance dedans. Et donc à un moment, il faut asseoir Jésus, mais dis-moi ton affaire là, depuis quand tu as suivi la gagne maintenant. Il y a une épreuve qui est liée, comment on appelle, à la peine. Les pères n'ont jamais su qu'ils vont être persécutés. Quand il a arrêté Jésus, Jésus a payé le prix pour lui. Lui, à son appel, son père l'a envoyé. Il a payé le prix jusqu'au bout. Mais eux, ils ne savaient pas que c'est une histoire de on va les décapiter. La tête en bas et les pieds en haut. Amen. Donc, on doit tout faire dans la vocation que Dieu nous a donnée, à avoir un bon témoignage, à respecter la parole de Dieu, à la mettre en pratique. Amen. Évoluons. Il y a un autre passage encore. L'épreuve qui est liée à l'appel. Voici, on a organisé la course de Paris. On dit, comment on appelle la course de Paris? Je ne sais pas comment on appelle ça. La marathon de Paris. Tous les, regardez les gens là, Africains, Sud-Africains, Tchadiens, et de toute façon, eux, les sont champions en courir. Les Français, tout le monde est dedans. Mais à la fin, là, ce sont des milliers, mais à la fin, là, c'est un seul.
Il va traverser là-bas. Il faut avoir de la persévérance dans quoi? Dans la prière, dans la méditation à la parole de Dieu. Ta fidélité à Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu dois, comment on l'appelle, affermir ta foi. Il te faut de la foi, il te faut de l'amour, il te faut de la persévérance, il te faut de l'endurance. Car ceux qui courent là, ils ont des milliers de kilomètres à parcourir. Ce n'est pas parce qu'au début, comme ça, on a donné le top départ. Quand on a donné le top départ comme ça, là, tout le monde court vite. Mais ceux qui savent comment ils vont maintenir le cap là, eux, ils ne se pressent pas. Ils courent tout doucement. Donc, à la fin là, vous allez voir que tous ceux qui sont dans la seront disqualifiés. Petit à petit, hein, au cours du chemin, là, ils vont s'arrêter un à un. Donc, la marche chrétienne là, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui, là, tellement ils sont zélés. Ils sont là, Seigneur, viens les prendre. Si Jésus vient aujourd'hui, je vais partir au paradis. Mon ami, attends. Affaire de Dieu, là, c'est dans le long terme qu'on voit qui est fort. C'est dans la persévérance. Quand on va voir que la maman qui est là pendant 30 années, elle est restée ferme. Et dans sa consécration, en ce moment-là, Jésus dit quoi? Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Amen. Aujourd'hui, là, Dieu nous a tous appelés, force-toi. Efforce-toi dans ta marche chrétienne, je t'encourage. Bien-aimé, on n'a pas été appelé pour qu'on soit disqualifié à la dernière minute. Moi, je ne peux pas céder ma place à quelqu'un. Touche ton voisin et puis dis-lui. Ne cède pas ta place à quelqu'un. Touche ton voisin et dis-lui. Voilà. Il ne faut pas céder ta place à quelqu'un. C'est une histoire. On va se battre jusqu'au bout. On va se donner jusqu'au bout. Miel, même si tu es fatigué, cours. Même s'il fait froid, persévère. S'il n'y a personne, arrête-toi devant la chaise, prêche seulement. Et s'il n'y a personne qui te soutient, viens à l'intercession, engenouille-toi et prie seulement. Où sont-ils? Aujourd'hui là, où sont les chrétiens dans les églises? D'autres sont dans les lits, d'autres sont fatigués de la course, d'autres disent, j'ai été à l'église, j'ai fait tout, j'ai donné mon argent, j'ai fait mes dîmes, j'ai fait ceci. On vous a fait l'église là, on ne voit rien dedans. C'est une histoire de long terme. Le découragement a gagné certains. Et pendant ce temps, toi, tiens bon, persévère. Nous ne sommes pas à une couronne terrestre. Nous ne sommes pas prêts à une couronne terrestre, ni à une récompense terrestre, ni à une médaille d'or ou de bronze. Nous, ce qui nous attend au ciel, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Tout le monde veut vivre éternellement. Ce matin, mes enfants me disent, papa est le plus grand, donc peut-être il va mourir avant nous. Maman dit, ça peut être toi aussi. Hein. Nous tous, on veut vivre, mes amis. Qui veut se négliger? Qui veut mourir tôt? Personne. Et je dis à ma fille, je veux voir tes enfants et les arrière-petits-enfants. Je veux vivre. Et que Christ ne vienne pas. Et qu'après avoir prêché aux autres, que je sois disqualifié. Je serai là, je prêcherai, qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas de gens, je tiendrai ma persévérance jusqu'au bout parce que la couronne qui m'attend n'est pas une couronne corruptible. Quand on organise les concours sur terre, on sait qui va passer, qui ne va pas passer. Parce que celui qui fait le concours, il sait qu'il a sélectionné sa cousine, sa nièce, sa parenté. Mais Jésus, il ne fait pas de combine. Cette course auquel Dieu nous a appelés, il n'y a pas de combine. C'est pour cela que c'est une course juste. Il faut te battre jusqu'au bout. Persévérer tous les dimanches. Si tu dois venir louer ton Dieu, viens. Ne sois pas ce chrétien qui suit les messages par internet. Mais persévère. Rien n'est facile sur la terre. Rien ne sera facile. Et Dieu n'a pas besoin des médiocres. Je peux vous dire la vérité que même le diable lui-même, il ne cherche pas des médiocres. C'est la vérité. Satan n'aime pas les médiocres. Si tu n'es pas intelligent, tu n'intéresses pas Satan. Si tu es un clochard, tu n'intéresses pas Satan. Un jour, je chasse un démon et puis il dit, va dans un clochard. Il dit, mais pourquoi il veut aller dans un clochard? Elle, là, elle est bien, je vais dans elle. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, là, ils savent. Ils aiment les bonnes personnes, ils aiment les bonnes vies. Si le diable te combat, c'est parce que tu es une bonne personne. Tu es une personne intelligente, c'est pour cela qu'il te combat. Donc le diable même n'aime pas des gens qui ne sont pas intelligents. C'est pour cela que vous allez bien regarder, les francs-maçons chercheront toujours les gens intelligents pour approcher.
Ils vont sélectionner des députés, ils vont sélectionner des médecins, ils vont sélectionner des gens qui sont bien placés dans la société, des gens qui parlent bien, des gens qui savent gagner d'un public. C'est ces personnes-là qui les intéressent. C'est pour ça que je dis que Satan, lui-même là, quand tu ne connais rien, tu es un ignorant, ça ne l'intéresse pas. Donc vous pensez que Dieu va choisir des médiocres. C'est pour ça qu'il a appelé tout le monde. Mais ceux qui seront endurants, ceux qui seront persévérants dans leur marche chrétienne, ceux qui seront persévérants dans la foi, c'est que ceux-là que Dieu va choisir pour entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'ils n'ont pas corrompu leur appel. Parce qu'ils ont combattu le bon combat. Parce qu'ils n'ont pas lâché quoi que ce soit. Malgré les épreuves, ils ont été toujours là. Malgré les années, ils ont été toujours là. Ils n'ont jamais changé les principes. Ils n'ont jamais changé les valeurs. Alors qu'il y a des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont goûté à la grâce de Dieu. Mais des fois, ils se disent, depuis je prie Dieu là, je ne vois rien dedans. Je prie pour ma mariage, je ne vois rien dedans. Je prie pour mon travail, mais plus je prie pour mon travail, tous les entretiens que je fais échouent. À quoi est bon de suivre encore Dieu? Je préfère choisir la vie facile que l'ennemi puisse m'offrir que de marcher avec Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont commencé à compromettre leur appel. Beaucoup de chrétiens ont commencé à mélanger leur appel. Beaucoup ont commencé à déstabiliser leur appel. Et ont laissé le péché, ont laissé le diable les orienter, les diriger, les dévier de la vocation auquel Dieu les a appelés. Et aujourd'hui, beaucoup de mes frères pasteurs sont tombés. Beaucoup des pasteurs que nous sommes sont tombés. Nous sommes appelés, mais nous avons raté notre vocation. Et beaucoup ont raté leur vocation. Beaucoup ont été appelés au cours de la route, tellement c'était difficile. Et ils arrivaient, ils prient, mais ils ne voient pas. Ils se débrouillent, ils viennent, ils payent la salle, ils font tout, il n'y a pas de fidèles. Et ils ont préféré laisser cette affaire. D'autres sont rentrés dans les boîtes de nuit. D'autres ont commencé à faire les business. D'autres ont commencé à faire. D'autres même sont devenus des DJ. Au moins là-bas, ça rentre vite. La Bible dit il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Affermis ton appel. Attache-toi à la vocation auquel Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, Dieu te fera passer par des épreuves. Mais sache que Dieu sera toujours avec toi pour te relever la tête. Dieu sera toujours avec toi. Ils vont te combattre. Le diable va te combattre. Ta propre chair va te combattre. Mais résiste. Persévère. Ne reste pas au stade d'appelé. Mais sois un élu. C'est-à-dire un vrai disciple de Jésus. Amen. Avançons. Alors Paul dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Nous sommes dans une période. Nous sommes dans un moment très difficile. Bien aimé, hier j'ai une personne qui m'a appelé pour me parler de cette partie-là. Tu coupes ça dans la vidéo. Comme je l'aime là, je vais tatouer son nom sur moi. Et le gars est parti. Maintenant son nom est collé. Comment tu as fait pour enlever? Tu as coupé ta peau? Il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui là, le péché a cru. Le péché se vend sur Internet. Tu veux te marier, tu veux enfant. Il suffit qu'il y a des gens là, ils sont là, eux ils ne travaillent pas. Ils sont prêts pour donner les spermatozoïdes aux femmes pour faire l'enfant. Ils viennent seulement, ils donnent. Non. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Tout ça dit que le péché, vous pensez qu'on est là comme ça, mais le péché a pris un haut niveau. Et quand le péché aussi monte, ça veut dire que le retour de Jésus est proche. Regardez, lisez bien la Bible. À chaque fois que vous allez comprendre que le péché monte à un niveau, c'est que aussi Dieu veut détruire. Quand c'est monté à un niveau, Dieu a cassé tout. Il a recommencé avec Noé. Quand ça arrivait au temps de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que Dieu était au ciel. Et puis il dit, j'ai entendu qu'à Sodome et Gomorrhe, il y a des choses qui se passent. Dieu dit, je vais descendre moi-même et je vais observer pour voir si ce que j'entends de mon oreille est vrai. Vous savez, Dieu envoie des anges. Et des anges sont partis chez Lot. Des démons, en fait des hommes, les vieillards, ils sont partis taper à la porte de l'autre pour dire, on a vu qu'il y a des hommes qui sont rentrés chez toi. Fais-les sortir pour qu'on couche aussi avec eux. Quelle abomination. Aujourd'hui où vous êtes, il y a un maquis, en fait un restaurant qui est ouvert à Paris. C'est un restaurant où tu arrives, tous tes habits là, tu déposes ça à l'entrée et puis tu rentres pour t'asseoir avec les fesses seules. Tu es nu comme ça. Ils ont accepté ça. On ferme les églises, mais pourtant on accepte des restaurants comme ça.
Et il y a un qui est ouvert. Après, ça sera 2 qui sera ouvert. Après, 3 qui sera ouvert. Et les gens aiment ça. Ça veut dire, toi, tu arrives avec ta femme, vous êtes obligé de vous déshabiller tout nu, pas caleçon. Ils disent, ils sont des nudistes. Et hier, je vois dans une vidéo un monsieur en plein aux États-Unis qui a enlevé tous ses habits et puis il marche dans la rue comme ça, tous ses fesses. C'est même pas des jolis corps. Tout est tombé sur lui, mais avec ça, la train de s'exposer dans les rues. Et encore, c'est quelqu'un qui a fait caca sur lui, il n'a même pas eu le temps de nettoyer. Et Satan est en train de mélanger la vie des gens. Les foyers sont mélangés, les couples sont mélangés. Nous sommes appelés à la sainteté. Dieu nous a appelés à la sainteté. Dieu dit que nous devons sortir du milieu de ces choses. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu se sont compromis. D'autres ne travaillent plus. Ils sont devenus des pasteurs gigolos. Ça veut dire que eux, s'il y a des femmes qui financent, il y a au moins 10 qui sont là, qui financent son ministère, qui financent ses voyages, qui financent ses affaires. Et il prêche, il impose les mains. Il vient, il impose les mains aux chrétiens, il impose les mains. Et il vous donne la révélation en vous faisant croire des choses que vous savez déjà. Vous pensez que ça vient de Dieu. Ce n'est pas que les pasteurs. Il y a les charlatans, il y a les voyants, il y a les sorcières qui sont là aussi. L'ennemi n'a plus peur. Il laisse les gens aller à l'église. Lui-même, il est mélangé entre les chrétiens. Si tu n'as pas des yeux ouverts, si tu n'es pas spirituel, si tu ne demandes pas le discernement de Dieu, tu ne peux pas savoir qui est qui. Et à cette épreuve-là, beaucoup ont préféré abandonner pour retourner dans le péché, pour retourner dans le monde, parce qu'ils disent que là-bas, ça va aller mieux. D'autres sont assis à la maison, d'autres maintenant ont abandonné, ils ont lâché. Il y a eu beaucoup qui ont été appelés, mais il y a eu peu de lui. Quand on fait les sélections, on dit il y a du travail à faire. On ne peut pas prendre tout le monde. Sachez qu'on ne prendra jamais tout le monde. Les postes sont déjà définis. Au ciel, les postes sont déjà définis. Dieu nous a appelés, donc efforçons-nous avec courage, avec foi et détermination à entrer dans l'appel que Dieu nous a appelés. Si Dieu t'a appelé à telle chose, fais-le correctement. Ne cherche pas à copier l'autre, ne cherche pas à copier le voisin. Toi, attelle-toi, attache-toi à ce que Dieu t'a appelé. Reste constant dans ton appel. Reste constant. C'est ce qu'on dit, non? Constant dans ton demeure, dans ton temps, avec persévérance. Continue la marche. Car c'est au bout qu'il y aura la récompense. C'est à la fin que nous aurons la récompense. Et tout ce que vous faites aujourd'hui, le temps que vous prenez pour aller à l'église, les trajets de train que vous avez pris, avec des trains qui étaient absents, avec toutes ces difficultés que vous avez eues sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. Dieu tient compte de cela. Et un jour, quelqu'un dira, mais pourquoi elle et non pas moi? Elle a accepté de rentrer dans l'appel. Elle a payé le prix de son appel. Mais toi, quand les gens vidaient l'église, toi aussi tu as dit, moi aussi je préfère ne pas venir. Je préfère m'en aller. Persévère. Il t'a appelé seul. Quand il m'a appelé là, ma femme elle n'était pas à côté de moi. Mes enfants n'étaient pas là. Eux aussi là, ils ont leur appel. Elle aussi elle a son appel. Chacun de nous a son appel. Donc chacun a qu'à bien faire son travail. Ce à quoi Dieu t'a appelé, fais-le bien. C'est après que tu aies accompli cela que tu seras un élu. Dans l'armée, ils viennent tous parce qu'ils sont au chômage. Ils cherchent tous un travail. Mais ceux qu'on va choisir, ce sont les gens courageux. Ce sont les gens intelligents. Ce sont ceux qui maîtrisent les armes. Mais toi, tu ne veux rien maîtriser. Et tu penses que comme ça, tu seras commandant. D'accord, en Côte d'Ivoire, on voit tout le monde est commandant. Chacun est devenu commandant. Comme ça, on les a appelés comme ça, ils sont devenus commandants. Mais maintenant, là, ils ont pris tout le monde commandant. Maintenant, on est en train de faire le tri maintenant. Amen. Alors, il dit fuis. Recherche la justice. Ce qui va t'aider dans ta marche chrétienne. Recherche la justice, la piété, la foi. La charité, c'est l'amour. Recherche l'amour, la patience. Il faut être patient. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as demandé quelque chose à Dieu que tu n'as pas vu que tu vas te décourager. Il faut être persévérant. Il faut être patient. Amen. Il faut avoir de la douceur. Et il dit à Timothée, combat le bon combat. Il y a des faux combats. S'il y a le bon combat, ça veut dire qu'il y a des faux combats. Et beaucoup sont dans les faux combats. La dernière fois, il dit, il y en a qui sont là. Attends, je te taille.
sorcier, je te taille, sorcier, je te taille. Mon ami, c'est même pas sorcier là qui va t'envoyer là-bas. C'est le vol. Peut-être toi tu es là, tu voles seulement. Tu vois pas quelque chose. Il dit stylo là. La dernière fois je disais, tu prends stylo au travail, tu voles. Tu voles même gomme, tu voles chewing-gum, tout ça. Il dit combat le bon combat. Toi tu es en train de faire des faux guerres ailleurs, alors que le combat même que tu dois mener là, il faut combattre. Le combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est ça qu'est notre espérance. Nous voulons tous aller au paradis. Les gens ont chanté, on ira tous au paradis, on ira. Ils mentent. C'est pas tout le monde qui va aller au paradis. Je vous dis la vérité. Donc attache-toi à ton appel. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Les gens nous environnent. Ton témoignage doit être méritant par rapport à la récompense qui t'attend. Vous voyez cet homme, il est fatigué mais il court. Et c'est qui me dit, achever la course. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il n'a pas douté de lui-même. C'est pour ça que j'ai pris ce genre d'image. Il n'a jamais douté qu'il pouvait arriver au bout. C'était difficile, il se levait à 4h du matin pour s'entraîner. Pendant que d'autres sont là, ils ronflent. Dieu te réveille, Saint-Esprit te réveille. Oh, lève-toi la nuit là pour prier. Tu vas grand. Et puis il va au travail. Franchement, le sommeil là est doux. Et puis surtout en ce temps d'hiver. Laisse tomber. Quand tu mets la couette sur toi, c'est le matin que tu vas te trouver. Quand tu te réveilles le matin, pour même t'engenouiller pour dire Seigneur merci. Parce que tu m'as gardé durant toute la nuit. Quand tu es réveillé là, c'est le travail. Dans le métro, tu n'as jamais eu le temps. Quand tu arrives le soir là, Satan il est mauvais. Tellement il t'a chargé de choses. C'est-à-dire toi-même tu t'es chargé de plein de travail. Des fois, tu n'as pas de travail, mais tu es chargé de plein de travail. Quand tu arrives là, tu ouvres la Bible, tu es là. Oh, il est sommeil. Oh, il dort. Et puis il met la poudre sur toi, puis il dort. Puis tu es là comme ça. Demain, il est prié. Demain encore. Dieu te réveille la nuit. Le Saint-Esprit, il souffre toi avec nous. Le Saint-Esprit est là pour te coacher. Il est ton coach. Il dit réveille-toi pour prier. Mais quand toi tu regardes et puis tu dis dors. Donc il dit en présence de tous, qu'est-ce que tu mérites? Avançons. Elle a remporté le prix, elle est contente. Mais pour qu'elle arrive là, pour qu'elle soit élue, pour qu'elle soit choisie, il y en a beaucoup. Vous savez, la Coupe du Monde, là, en ce moment, il y a combien d'équipes? Toi, tu joues au football, tu dois savoir. Coupe du Monde, il y a eu combien d'équipes qui ont été sélectionnées? 32. Dans les 32 là, il y a un seul qui va remporter la championne. Qui sera le champion du monde. Non. Il n'y a qu'un seul. Vous voyez comment c'est dur. S'il y a un seul, écoutez, s'il y a un seul qui va remporter le prix, alors toi pose la question, est-ce que tu es parmi ceux-là? Quand Jésus va venir, il va dire, toi, entre dans le repos de ton maître, bon et fidèle serviteur. Est-ce que tu seras parmi ceux-là? C'est la question que tu dois te poser. Dieu m'a appelé, ok. Mais est-ce que quand Jésus va venir là, je serai parmi les élus? C'est pour ça que ne néglige pas le travail de Dieu que tu fais aujourd'hui. Ne néglige pas l'invitation de Dieu aujourd'hui. J'ai dit l'appel c'est quoi? C'est une invitation. On t'invite et tu refuses. On t'invite et tu ne viens pas. Il dit qu'à moi, j'essaie déjà de libation, c'est-à-dire l'offrande. Et le moment de mon départ est proche. Voilà Paul. Maintenant ça s'approche vers sa mort. Et il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Après qu'il a été appelé par Dieu, il a été appelé par Jésus sur la route de Damas, pour l'a travaillé sans relâche. Des fois, on l'a convoqué devant les juges. Ils l'ont même fouetté. Il a été en prison. Il a été même mordu par un serpent. Mais malgré tout ça là, Paul n'a jamais lâché. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Or, la course là, il y en a beaucoup qui s'arrêtent au milieu du chemin. Frères et sœurs, beaucoup s'arrêtent au milieu du chemin. Mais Paul dit que j'ai achevé. Il faut achever le travail du Seigneur. Depuis 1992, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais comme ce petit gâchis là-bas. Et je peux vous dire combien de fois je ne suis pas allé à l'église. Je peux compter. Je n'ai pas relâché. Bats-toi. Accroche-toi. Cherche Dieu. Ne faites pas comme ceux qui attendent leur mort et puis on va envoyer les cadavres là à l'église. Et puis on va venir verser de l'eau dessus. On va venir, il était gentil, il était le meilleur des hommes, il était le beau, il était... Toi-même tu pleures, tu entends, s'il pouvait te voir seulement crier.
Ne faites pas ça. Ne faites pas, mais eux, ils sont là. Ils ont entendu ta mot. Entends-toi même ton vivant là. Tu n'es jamais allé à l'église. Quand tu dis va à l'église là, jamais tu n'es allé à l'église. On a un qui est mort récemment. Toute la France s'est levée pour fêter. On a tous, chacun, une partie de lui en nous. C'est ça. Pendant ce temps, lui-même, il ne sait pas où il est. Alors que de son vivant, là, sur ses voitures, sur ses motos, il mettait JH 666. On dit la marque de la bête. Celui qui va prendre cette marque-là n'ira jamais au ciel. C'est la Bible qui le dit. Et lui, il met ça sur tous ses numéros de voiture. 666. Lui-même, il sait qu'il a vendu son âme au diable. Et pendant ce temps-là, il s'en va, le boulevard de l'enfer est ouvert pour lui. Et tout le monde est là. Il était l'homme le plus gentil. Il était l'homme le plus... Les hommes sont hypocrites. Ils sont en train de t'emmener en enfer sans que tu entends qu'on cherche Jésus. Donne ta vie à Jésus. Accepte son appel aujourd'hui. Viens à Jésus-Christ. Travaille pour Jésus. Comme ça aussi, quand tu mourras, vous savez, faites un tour. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Faites un tour. Allez-y dans un cimetière un jour. N'ayez pas peur. Vous allez voir sur toutes les tombes, là, ils ont mis une croix. Vous pensez que tous ils vont à l'église? Ils connaissent Dieu où? Mais pourtant, quand ils meurent, on met sur les tombes la croix. Ils espèrent qu'ils vont aller au ciel. Il y en a, on les mente. Quand vous allez mourir, il y a ce qu'on appelle le purgatoire. Tu vas souffrir un peu et puis après tu vas au paradis. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après, quand vient le jugement. Donc, c'est maintenant que tu es vivant là que tu dois chercher à servir Dieu. N'attends pas que tu meurs pour qu'on amène ton cadavre à l'église. De toute façon, nous, les églises évangéliques, là, on ne prie pas pour des cadavres. Si tu m'invites à un funérail, je vais venir te parler de la Sainte Jésus. Peut-être même le mort là. Je ne vais même pas prier pour le mort parce que la Bible me l'interdit. Il était vivant là, il partait où? Si encore c'était un fidèle de l'église qui servait le Seigneur, je vais bénir le Seigneur pour sa vie. Et parce que pour nous les chrétiens, la Bible dit que la mort est un gain. Ce n'est pas une tristesse pour nous. Donc je vais me réjouir du fait qu'il rejoint notre Dieu. Mais pour quelqu'un qui n'est jamais venu à l'église, tout son temps il était dans le boîte de nuit. C'est pour ça que Marcelo dit, donnez-lui sa bière qu'il aime boire. Comme il était toujours dans les maquis, tu lui donnes sa bière à sa mort. Comme il aimait chercher les femmes, tu vas chercher toutes ses copines et puis tu les amènes pour qu'elles viennent pleurer à son funérail. Mais n'allez pas chercher un prêtre pour venir prier pour les gens. C'est dans les funérailles, on voit l'hypocrisie totale. La personne ne servait pas à Dieu. Puis on vient comme ça, on dit que Dieu, que son âme repose en paix. Son âme ne va pas reposer en paix. Ça s'en va droit dans le feu. Il y a une chose que le diable cherche à contrôler, c'est notre âme. Vous savez, c'est notre âme qui est devenu un sujet de lutte. Dieu veut notre âme, le diable veut notre âme. Les deux sont en train de lutter. Donne ton âme à Jésus. Celui qui donne son âme au diable, il va finir toujours mal. Mais celui qui donne son âme à Jésus, il a tout gagné. Amen. Acceptez l'appel. Et Paul pouvait le dire, maintenant à la fin de ses jours, que je sais que maintenant là, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Garde la foi. Bien aimé, garde la confiance en Dieu. Parce que la foi, c'est la confiance en Dieu. Il arrive un moment où les gens sont désespérés. Aujourd'hui, là, beaucoup sont désespérés. Ils disent, à quoi c'est l'église? J'ai commencé à réfléchir sur un thème que je vais donner peut-être très bientôt. Et le thème, c'est qu'est-ce que l'église peut offrir au monde aujourd'hui? Qu'est-ce que l'église peut offrir au monde aujourd'hui? Regardez, dans chaque ville, il y a une église catholique. Quand vous arrivez dans chaque ville, il y a au moins une église catholique qui est construite. Mais vous pensez que les gens vont à l'église? L'église est vide. Et ces églises-là, dans notre village, dans la ville où j'habite, il y a une église catholique. Tous les petits villages où il y a une église catholique. Mais ces églises-là sont vides parce que l'homme ne retrouve plus ce qu'il peut trouver dans l'église. Donc il pense qu'il peut trouver ça dans le monde. Et ils ont abandonné le service. Il n'y a plus d'innovation dans l'église. Qu'est-ce que l'église peut offrir aux jeunes qui se meurent? Beaucoup de gens sont en train de mourir. On est là comme ça, si on fait les statistiques chaque week-end, vous ne pouvez pas imaginer des jeunes qui meurent dans des accidents. D'autres se droguent, ils meurent. Donnons notre vie au Seigneur. Acceptons. Venons à l'appel de l'Éternel. Mais ne restons pas au stade de l'appel. Soyons des élus du Seigneur. Amen. Il dit, désormais la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Parce que Jésus, écoutez-moi bien, le juste juge. Ce n'est pas quelqu'un, quand tu as gagné, puis il dit non, tu n'as pas gagné. Sur la terre, là, souvent, tu as gagné. Vous savez, hier, pour ceux qui ont suivi BFM TV, merci mon fils. Il y a Mohamed Merah qui est mort. Il a tué des gens avant de mourir. Il a tué des gens puis il est mort. Quand il a tué des gens et puis il est mort,
On attrapait son frère, on dit son frère a été le bras armé de Mohamed Merah. Et le juge qui le défendait dit, mais tu sens que le juge même qui juge est sous l'oppression. Donc tout le monde cherche forcément qu'on le condamne. En tant que celui qui a tué, il est mort. Il est mort, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien. Celui aussi que vous avez attrapé, son frère que vous avez attrapé pour juger là, vous n'avez pas de preuves contre lui. D'autres disent que c'est parce qu'il est babu. D'autres disent que parce qu'il est ceci. Mais vous n'avez pas de preuves. Lâchez-le. Mais il faut qu'on le condamne. Donc on le met 20 ans de prison. Mais alors que où on dit qu'il était, il ne se trouvait même pas là-bas. Donc ils ont fabriqué des choses. Et le journaliste même qui disait, dit, vous allez être écœuré, ça vous fait mal. Et son avocat en a marre. Parce qu'on ne les laisse même pas. C'est-à-dire que même entre eux, là, quand ils ont tracé les injustices, il faut que quelqu'un soit coupable. La personne doit être coupable. La pauvre mère qui a perdu un fils et qui a son deuxième enfant, qu'on va l'enlever. Qu'est-ce qu'elle peut avoir? Elle se bat malgré ça, on ne la considère pas. Ça, c'est la justice des hommes. Mais Jésus est le juste juge. Il dit que celui qui a commis, Jésus dit quoi? Celui qui a commis le péché, c'est lui qui portera ses fautes. Donc, si Merah a tué des gens, nous sommes tous d'accord qu'on déplore quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre. Mais quand la personne a commis son acte, il paye ses crimes. Donc, Jésus est juste juge. Et il me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul ne parle pas de lui seul, mais tous ceux qui vont aimer l'avènement de Jésus, tous ceux qui vont s'appeler, tous ceux qui vont s'attacher. Il parle à son fils Timothée d'être un exemple, de se battre pour son salut. Lui, Paul l'a fini pour lui, ça va. Et il sait qu'il va gagner la couronne. La vie éternelle lui est réservée. Toi, ce matin, est-ce que tu penses que si on sortit d'ici de suite là, il y a un accident qui t'arrive, tu crois que tu as le paradis? Est-ce que tu penses que ta vie là, tu as donné ça à Dieu véritablement? Est-ce que tu penses que tu marches selon la parole de Dieu? On va se lever, on va fermer les yeux, on va prier le Seigneur. J'ai fini mon message.